Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers fascinant, celui de Florence Scovel-Shinn et de son livre emblématique, The Game of Life and How to Play It. Ce livre n'est pas juste un guide spirituel, c'est une révélation qui promet de transformer votre manière de voir la vie et de déverrouiller des portes vers une existence plus épanouie et prospère. Dans ce voyage, nous allons découvrir comment les lois spirituelles et les principes métaphysiques peuvent non seulement expliquer les mystères de notre existence, mais aussi nous offrir des outils concrets pour naviguer dans le jeu complexe de la vie. Que vous soyez un chercheur spirituel, un fan de développement personnel, ou simplement curieux de découvrir une nouvelle perspective sur la vie, ce livre a quelque chose à vous offrir. Alors, êtes-vous prêt à changer les règles de votre jeu de vie? Installez-vous confortablement, et allons ensemble explorer les secrets de The Game of Life and How to Play It. N'oubliez pas de laisser un like si vous aimez la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures inspirantes. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre premier grand thème, quelque chose de vraiment révolutionnaire, le pouvoir de la parole. Imaginez un instant que nous pouvons changer nos conditions de vie simplement en changeant nos paroles. Oui, c'est une idée audacieuse, mais extrêmement puissante. Nos mots ont un pouvoir immense dans la création de notre réalité. Chaque phrase que nous prononçons, chaque mot que nous choisissons, sculpte et façonne notre expérience de vie. Pensez à combien de fois vos paroles ont influencé votre humeur, vos relations, et même vos opportunités. Un mot d'encouragement peut illuminer votre journée, tandis qu'une parole dure peut la ternir. C'est la preuve vivante que les mots ne sont pas simplement des sons éphémères, mais des forces qui façonnent notre réalité. Le principe est simple mais profond, les mots positifs créent des expériences positives, tandis que les mots négatifs attirent des expériences négatives. C'est une application directe de la loi de l'attraction. Les mots sont comme des aimants, ils attirent des circonstances qui reflètent leur nature. Par exemple, si vous dites constamment « je suis fatigué » ou « je suis stressé », vous attirez plus de fatigue et de stress dans votre vie. Alors, comment pouvons-nous appliquer ce pouvoir transformateur dans notre vie quotidienne? Commencez par devenir conscient de votre langage. Écoutez attentivement les mots que vous utilisez. Sont-ils empreints de positivité, d'espoir, de gratitude? Où trouvez-vous souvent dans vos paroles des motifs de plainte, de critique ou de pessimisme? Le défi est de transformer activement notre façon de parler. Cela commence par remplacer les phrases négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas », essayez « je vais trouver comment ». Remplacez « c'est impossible » par « je suis ouvert à des solutions ». Ce sont ces petites modifications dans votre langage quotidien qui peuvent déclencher des changements significatifs dans votre réalité. Les affirmations sont un outil puissant pour cette transformation. Ce sont des déclarations positives, des vérités que vous choisissez de vous dire à vous-même et de répéter. Par exemple, « je suis capable »,« je suis fort »,« je suis digne ». Ces mots, répétés avec conviction, commencent à façonner votre perception de vous-même et, par extension, influencent votre réalité. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas juste ce que vous dites, mais comment vous le dites. L'énergie et la conviction derrière vos mots sont tout aussi importantes. Parlez avec foi, avec certitude. Quand vous affirmez quelque chose, croyez-le profondément. C'est cette conviction qui donne aux mots leur véritable pouvoir. Une autre façon d'appliquer ce principe est d'utiliser le langage pour visualiser vos objectifs. Parlez de vos rêves et aspirations comme s'ils étaient déjà réalisés. Utilisez un langage qui reflète l'abondance, le succès, la santé, et l'amour. Cela crée une image mentale forte, un modèle pour votre subconscient, qui commence alors à attirer ces expériences dans votre vie. Rappelez-vous, le changement par les mots est un processus. Il faut du temps pour transformer des habitudes de langage profondément ancrées. Soyez patient avec vous-même. Célébrez chaque petit pas vers un langage plus positif et constructif. Chaque mot que vous choisissez consciemment est une pierre précieuse posée sur le chemin de la réalité que vous désirez. Maintenant, explorons le deuxième thème crucial, l'imagination. Florence Scovel-Shinn décrit l'imagination comme les ciseaux de l'esprit. C'est un outil puissant que nous possédons tous et qui nous permet de façonner notre réalité. Imaginez que votre imagination est comme un studio de cinéma où vous pouvez créer le film de votre vie. Chaque pensée est une scène, chaque rêve est un script potentiel. L'imagination est le terrain de jeu de l'esprit où tout est possible. Lorsque nous rêvons éveillés, lorsque nous visualisons nos objectifs et nos désirs, nous utilisons notre imagination pour construire les bases de ce que nous souhaitons manifester dans notre vie. Cependant, il est crucial de nourrir notre imagination avec des images et des idées positives. Imaginez que votre esprit est un jardin fertile.
Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes qui peuvent étouffer vos belles plantes, vos rêves et vos aspirations. D'autre part, les pensées positives sont comme l'eau et la lumière du soleil, essentielles pour la croissance et l'épanouissement de votre jardin intérieur. Fermons les yeux un instant. Visualisons un objectif ou un rêve que nous avons. Voyons-le en couleur, avec tous les détails. Ressentons l'émotion de sa réalisation. Maintenant, gardons cette image avec nous. C'est le pouvoir de l'imagination en action. En pratiquant régulièrement cette visualisation, nous commençons à attirer les énergies et les opportunités nécessaires pour rendre ce rêve réalité. En combinant le pouvoir de nos paroles avec la force de notre imagination, nous devenons des créateurs conscients de notre vie. Ces outils, enseignés par Florence Scovel Shinn, ne sont pas de simples théories, ce sont des pratiques éprouvées qui ont transformé des vies. Alors, engagez-vous dans cette aventure de transformation et observez comment le jeu de la vie change pour vous. Dans cette section de notre exploration, où nous plongeons dans les profondeurs du subconscient, on met en lumière un aspect fascinant de l'esprit humain, notre subconscient. C'est un domaine mystérieux qui joue un rôle crucial dans la manière dont nous interprétons et créons notre réalité. Imaginez votre subconscient comme un sol fertile. Tout ce que nous semons dans ce sol à travers nos pensées, nos croyances, et nos images mentales, prend racine et finit par fleurir dans notre vie réelle. C'est pourquoi il est essentiel de nourrir notre subconscient avec des pensées positives et constructives. Chaque pensée que nous avons est comme une graine plantée dans le sol de notre subconscient. Les pensées négatives peuvent se développer en croyances limitantes ou en peur, qui à leur tour influencent nos actions et nos expériences. D'un autre côté, les pensées positives peuvent se transformer en croyances qui nous soutiennent et nous propulsent vers nos objectifs. Comment pouvons-nous alors cultiver un subconscient positif ? Cela commence par la conscience de nos pensées. Être attentif à nos dialogues intérieurs et remplacer consciemment les pensées négatives par des affirmations positives peut initier un changement profond. Essayons ensemble. Répétez après moi, je suis capable, je suis fort, je suis digne. Ressentez ces mots pénétrer dans votre subconscient. C'est la première étape pour reprogrammer votre esprit vers le positif et l'abondance. Après avoir exploré l'impact de nos pensées sur notre subconscient, penchons-nous sur la distinction que fait Florence Scovel Shinn entre le conscient, le subconscient et le superconscient. Ces trois niveaux de l'esprit interagissent constamment pour former notre expérience de la vie. Imaginez que votre esprit est un jardin. Les pensées que vous y plantez sont comme des graines qui vont germer et croître. Si vous semez des pensées négatives, elles grandiront en mauvaises herbes, envahissant et détruisant la beauté de votre jardin mental. Mais si vous semez des pensées positives, votre jardin fleurira avec des fleurs de joie, de paix et de succès. Alors, comment nourrir votre subconscient avec des pensées positives ? Commencez par être conscient de vos pensées. Chaque fois que vous remarquez une pensée négative, remplacez-la délibérément par une pensée positive. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez bon », transformez-la en « je suis capable et compétent ». Un autre moyen puissant est la visualisation. Prenez un moment chaque jour pour visualiser vos objectifs et vos rêves comme déjà réalisés. Imaginez-vous vivant votre vie idéale, ressentant les émotions associées à cette réalisation. Ces images positives imprègnent votre subconscient et commencent à influencer votre réalité extérieure. Les affirmations sont également un outil fantastique pour nourrir le subconscient. Ce sont des déclarations positives que vous répétez pour vous-même. Dites, par exemple, « Je suis en bonne santé, prospère et aimé ». Répétez ces affirmations quotidiennement pour imprimer ces idées dans votre subconscient. Rappelez-vous, votre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Ce que vous y plantez, il le prend pour vrai et commence à le manifester dans votre vie. C'est pourquoi il est si important de le nourrir consciemment avec des pensées et des images positives. Pour conclure, votre subconscient est un terrain fertile puissant pour créer la réalité que vous désirez. Nourrissez-le avec amour, positivité et gratitude, et observez comment votre vie commence à se transformer de manière magique. Entrons plus en détail sur la façon dont le conscient, le subconscient et le superconscient peuvent transformer notre vie de manière extraordinaire. Comprendre et travailler avec ces trois niveaux de l'esprit nous offre des outils puissants pour réaliser des changements profonds et durables dans notre vie. Le conscient est notre esprit quotidien, celui que nous utilisons pour penser, analyser et prendre des décisions. Pour l'utiliser de manière plus efficace, commencez par des pratiques de pleine conscience. Par exemple, prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et observer vos pensées sans jugement. Cela renforce votre capacité à contrôler et diriger vos pensées plutôt que d'être contrôlé par elles. Le subconscient, c'est là où résident nos croyances profondes et nos schémas émotionnels.
Pour influencer positivement votre subconscient, engagez-vous dans des pratiques telles que la répétition d'affirmations positives, la visualisation, et la réflexion introspective. Par exemple, avant de vous endormir, visualisez votre vie idéale et ressentez les émotions associées. Cela imprime des images positives dans votre subconscient. Quant au superconscient, c'est le domaine de notre intuition et de notre inspiration supérieure. Pour y accéder, pratiquez la méditation, l'écriture intuitive ou simplement passer du temps dans la nature. Apprenez à écouter et à faire confiance à cette voix intérieure. Elle peut vous guider vers des idées et des solutions auxquelles votre esprit conscient n'aurait jamais pensé. En travaillant simultanément avec ces trois niveaux, vous créez un puissant alignement entre vos actions quotidiennes, vos croyances profondes et votre guidance supérieure. Cela peut mener à des transformations remarquables dans votre vie, comme une plus grande clarté dans vos objectifs, une résolution de problèmes profondément enracinés, et un accès à une créativité et une intuition sans précédent. Pour conclure, intégrer et harmoniser le travail avec le conscient, le subconscient et le superconscient peut ouvrir des portes à des possibilités insoupçonnées. C'est un voyage de découverte de soi, de guérison et de réalisation personnelle. Commencez ce voyage aujourd'hui et observez comment il peut transformer votre vie de manière extraordinaire. Nous nous plongeons dans un des aspects les plus puissants de The Game of Life and How to Play It de Florence Scovel Shinn, la loi de l'amour. Selon Shinn, la violation de cette loi est à l'origine de toutes les maladies et de tout le malheur. L'amour, ou la bonne volonté, est donc essentiel pour réussir dans le jeu de la vie. Mais que signifie vraiment aimer selon cette loi universelle? Et comment pouvons-nous l'appliquer dans notre vie quotidienne? La loi de l'amour n'est pas simplement un sentiment romantique ou une affection superficielle. C'est une force puissante, un principe universel qui gouverne notre existence. L'amour ici est compris comme une énergie inconditionnelle, un désir profond du bien-être pour soi-même et pour les autres. C'est un état d'être qui transcende les émotions passagères. Lorsque nous vivons en accord avec la loi de l'amour, nous attirons des expériences positives et harmonieuses. En revanche, lorsque nous laissons la haine, le ressentiment ou la peur diriger nos pensées et actions, nous nous éloignons de cette harmonie et invitons maladie et malheur dans notre vie. Comment, alors, pouvons-nous pratiquer cette loi dans notre vie quotidienne? Commençons par examiner nos propres pensées et sentiments. Chaque fois que nous ressentons de la colère, du jugement ou de l'envie, prenons un moment pour les reconnaître, puis travaillons à les transformer en compassion, en compréhension et en amour. Un exemple frappant de la puissance de la loi de l'amour est l'histoire d'une actrice mentionnée par Shinn. Souffrant d'une maladie de peau et confrontée à de graves difficultés professionnelles, elle a été guérie après avoir remplacé la haine et le ressentiment par l'amour et la bonne volonté. Comment a-t-elle accompli cela? En travaillant consciemment pour éliminer la négativité de son esprit et en se concentrant sur l'amour et la compréhension envers ceux qui lui avaient fait du tort. Cet exemple illustre parfaitement comment l'amour peut transformer notre santé et nos circonstances. Quand nous libérons l'amour dans notre vie, nous libérons une puissance de guérison. L'amour dissipe la peur, la haine et le ressentiment, et ouvre la voie à la guérison, à la paix et à l'abondance. Pour intégrer la loi de l'amour dans notre vie, commençons par des gestes simples. Offrir un sourire, un mot gentil, une aide désintéressée. Chaque acte d'amour, si petit soit-il, contribue à une plus grande harmonie et à un monde meilleur. En outre, la pratique de la méditation et de la prière peut nous aider à nous connecter à cette force d'amour universelle. Prenez le temps chaque jour pour vous asseoir en silence, pour vous connecter à votre cœur et pour ressentir cet amour inconditionnel qui réside en vous. Un autre aspect important est de cultiver l'amour-propre. Souvent, nous oublions de nous aimer nous-mêmes dans notre quête d'amour pour les autres. L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est reconnaître notre propre valeur et nous traiter avec le même respect et la même bienveillance que nous offrons aux autres. Pour conclure, vivre selon la loi de l'amour n'est pas toujours facile, mais c'est l'un des chemins les plus enrichissants que nous puissions emprunter dans le jeu de la vie. L'amour transforme, guérit et élève. Il est la clé d'une vie épanouie et harmonieuse. Alors aimons de tout notre cœur, et regardons notre monde se transformer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie des enseignements de Florence Scovel Shinn et de la puissance transformatrice de notre esprit. Nous avons voyagé à travers les concepts du conscient, du subconscient, et du superconscient, découvrant comment chaque niveau joue un rôle unique dans notre perception et création de la réalité. Nous avons appris comment reprogrammer notre subconscient avec des pensées positives, comment utiliser des affirmations et des visualisations pour aligner nos objectifs, et comment l'écoute de notre superconscient peut ouvrir des portes vers une intuition et une créativité plus profonde. Si vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes, nous vous invitons à vous joindre à notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Ici,
Nous partageons régulièrement des idées, des techniques et des pratiques qui peuvent enrichir votre voyage de croissance personnelle et de transformation. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de nos dernières publications. Votre parcours vers une vie plus épanouie et consciente ne fait que commencer. En nous rejoignant, vous ne manquerez aucune de nos explorations futures dans le monde fascinant du développement personnel. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos expériences, et participer à notre communauté croissante de personnes en quête d'évolution et de bien-être. Restez inspirés, restez curieux, et continuez à bâtir la vie que vous désirez. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de ce voyage. À bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes dans l'exploration de soi et de la transformation de vie.